Bonjour à tous et bienvenue. Le thème de ce tirage, c'est qu'a-t-il pensé de moi ou qu'a-t-elle pensé de moi après notre premier encart. Cet tirage est intéressant non seulement pour les gens qui viennent d'avoir le premier encart, mais aussi pour les gens qui l'ont eu depuis très longtemps, il y a très longtemps, et qui aimeraient savoir quelles étaient les pensées, peut-être les impressions de la personne. Mais avant tout, ce tirage est quand même concentré sur les personnes qui viennent de rencontrer un partenaire, qui viennent d'avoir un premier rendez-vous, qui aimeraient savoir comment ça s'est passé, ce que la personne a pensé, ce qu'elle a ressenti, peut-être si elle va se manifester. En tout cas, en fonction de votre situation, à vous de prendre, de tirer les thèmes qui pourraient vous intéresser et les arcanes qui vous correspondent aussi, les explications qui vous correspondent. Je vous propose aujourd'hui plusieurs possibilités de choix. Tout d'abord, détendez-vous, essayez de ne pas penser, d'être totalement détendu. Vous pouvez un peu vous imaginer la personne pour qui vous posez la question devant vous, mais sans stresser et sans surtout se faire violence par rapport à ses pensées. Moi, je vais demander, qu'a-t-il, elle, pensé de vous après ce premier encart? La première possibilité. La seconde. La troisième. Et la quatrième. Voici les 4 possibilités que je vous propose aujourd'hui. Les 4 arcanes, elles sont exactement identiques de dos. Le but, c'est de prendre une au hasard, tout simplement celle que vous auriez pris au tout début, sans réfléchir, sans essayer de ressentir quoi que ce soit. Lorsqu'on force le ressenti, il ne vient pas, il vient seulement lorsqu'on se détend entièrement. Donc le premier que vous voyez, de toute manière, quel que soit celui que vous décidez d'écouter, ce sera le bon pour vous, il va vous donner des choses importantes à entendre. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous n'avez pas cliqué par hasard. Donc celui que vous allez, entre guillemets par hasard, choisir, ce sera le bon pour vous. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo si vous avez besoin de calme pour vous recentrer sur vous-même. Et je commence tout de suite avec la première possibilité, la première arcane. Pour cette personne, le premier rendez-vous, en effet, s'est passé comme une première rencontre. C'est comme si avant, il ne vous connaissait pas vraiment. Il n'avait pas vraiment compris comment vous êtes, il n'a pas encore découvert votre personnalité. À travers ce rendez-vous, la personne va ressentir de nouvelles choses. Elle a ressenti de nouvelles choses. C'est comme si elle a fait un premier pas vers une nouvelle relation. Et maintenant, elle est en train de réfléchir si elle doit se lancer ou pas dans une telle aventure. Si vous lui plaisez vraiment, elle est en train de calculer, de voir. Et ce n'est pas vraiment avec seulement l'esprit, mais vraiment avec les sensations. Elle est en train de décider pour elle si elle a envie de vous connaître. Voilà ce qu'elle ressent. Voilà à quoi elle pense maintenant. Elle est en train de voir. Est-ce qu'elle en a envie? Quelles sont les choses qu'elle a ressenties pour vous après ce rendez-vous? Quel était son ressenti? Elle ne s'est pas laissée aller à ses sentiments. Cette personne a vraiment intellectualisé ses sentiments à ce moment-là. Elle n'a pas laissé les choses se dérouler de façon tout à fait naturelle. Elle a essayé tout de suite d'être impartiale, tout de suite d'exiger d'elle-même le raisonnement. En fait, les sentiments ont été bloqués par son esprit. Et c'est ainsi qu'elle voulait le faire aussi. C'était très réfléchi. Donc elle ne laisse pas ses sentiments prendre le dessus sur elle avant d'avoir pris des décisions concrètes par rapport à la personne. Est-ce que oui ou non elle veut continuer? C'est une manière de se protéger au final. Pour ne pas aller trop loin, trop vite en besogne, alors qu'on n'est pas encore sûr de son propre choix. Est-ce qu'elle va se manifester aujourd'hui? Aujourd'hui, peut-être, non, d'abord aujourd'hui, on va demander est-ce qu'aujourd'hui elle va se manifester à vous. Tout à fait, c'est tout à fait possible, oui, qu'elle vienne à vous, qu'elle vienne pour une nouvelle rencontre ou un appel, peut-être même une nouvelle rencontre, pour vous proposer cela.
Son choix, il va plutôt porter vers vous, peut-être ce sera pour découvrir, encore mieux vous découvrir et pour reprendre la bonne décision. Mais oui, c'est tout à fait possible qu'elle se manifeste à vous aujourd'hui. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Elle vous propose un tout nouveau chemin, quelque chose peut-être d'un peu dangereux en tout cas de votre point de vue, quelque chose qui va vous amener sur des nouvelles rives, vous proposer de toutes nouvelles choses. Ce n'est pas quelque chose qui est réfléchi du tout. Le fou, c'est une action qui est nécessaire dans tout commencement. Et cette action nécessaire, elle est forcément un peu irréfléchie, et la pulsion qui l'amène peut paraître folle, parce que lorsqu'on commence quelque chose de nouveau, c'est toujours un peu aventureux. Donc pour vous, ça peut être le début de quelque chose de très important. C'est une majeure, donc cette rencontre et cette communication, de toute manière, au moins du début, vous ne pouviez pas l'éviter. Elle était importante sur votre chemin. Peut-être que cette personne va vous apprendre, vous apporter des choses. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter sur votre chemin d'ailleurs? Quelles sont les choses qu'elle va vous apprendre ou vous apporter? Elle va vous ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles idées, de nouvelles manières de voir les choses. C'est quelque chose, encore une fois, de très intellectuel. Regardez, ce sont les épées. Donc, elle va vous apprendre à trouver des choses, une ouverture, une nouvelle manière de voir les informations qui s'offrent à vous. Donc, vous ouvrir votre horizon intellectuel au final. Donc, ça va être très bien pour vous. C'est un beau chemin qui va plutôt vous amener vers la réflexion. Comment pourrait se développer cette relation dans les temps prochains? Pas sur le très très long terme, mais dans les temps prochains. Comment pourrait se développer cette communication? Elle pourrait avoir un éclat tout à fait fort. Donc elle pourrait être très lumineuse, elle pourrait vous apporter beaucoup de bonheur, de joie, et en apporter aussi beaucoup à la personne. Donc c'est une nouvelle rencontre qui promet de très belles choses. Oui, la personne ne veut pas se laisser aller avant d'avoir pris ses décisions, mais ce sera, je pense, plutôt en votre faveur, parce que regardez, le développement prochain, c'est quand même le bonheur ensemble, le fait de partager des moments très très agréables et très très joyeux. Donc vous allez être entouré, vous allez donner naissance à une nouvelle union, vous allez pouvoir donner naissance à une nouvelle communication, une nouvelle relation. Donc dans les temps prochains, oui, cette rencontre peut se développer. Et la personne, elle pense à vous, puisqu'elle aimerait bien se manifester, elle aimerait bien encore une fois entrer en contact. Elle pense d'autant plus à vous parce qu'elle est en train de réfléchir à la possibilité de continuer cette relation. Donc, une personne quand même qui est tournée vers vous, qui ne prend pas cette rencontre à la légère, elle est très intéressée par celle-ci. Et elle va voir où ça va l'amener. Quel serait le conseil du tarot par rapport à cette relation pour vous? Évitez des moments où vous pourriez être en désaccord dès le début, parce que vous pouvez avoir tendance à provoquer des disputes peut-être. Le conseil, ce serait de les éviter, de ne pas tout de suite aller trop loin dans la relation. Vous n'êtes qu'au début et ce n'est pas la peine d'aller trop vite. Pour que ces mésententes soient évitées, c'est ça la réponse, ne pas aller trop vite, ne pas être trop sur la personne, parce que ça va vous isoler. Et vous devriez peut-être prendre le temps avec elle, d'abord voir ce qu'elle a à vous dire, et ensuite réfléchir à est-ce que ça vous plaît ou pas. Ça correspond d'ailleurs à cet arcane-là, des ouvertures intellectuelles, des manières de voir les choses différentes. Voilà pour votre nouvelle rencontre. J'espère que ce tirage vous a aidé, qu'il vous a éclairé. N'hésitez pas, si vous en avez envie, de partager vos pensées par rapport à ce tirage. Je passe sans tarder à la seconde possibilité, si vous avez choisi cette deuxième arcane. Cette nouvelle rencontre n'était pas des plus faciles. Peut-être que vous avez eu des discussions très profondes, très psychologiques, qui ont été difficiles à digérer pour la personne. Soit
En gros, votre communication ne s'est pas passée aussi facilement et ça pouvait représenter une épreuve que de la traverser. Aujourd'hui, la personne n'est pas tout à fait à l'aise. Elle n'est pas à l'aise, elle ressent des difficultés par rapport à la communication avec vous. Comme si peut-être elle s'était fait des illusions par rapport à vous. Elle avait imaginé les choses différemment. Ou les discussions que vous avez eues n'ont pas été assez légères pour elle. Peut-être que pour un début de communication, c'était beaucoup trop profond et elle a pris peur. Qu'est-ce qu'elle a ressenti pour vous après cette première rencontre? Qu'est-ce que cette personne a ressenti pour vous? Elle a beaucoup mieux compris votre personne. Elle aussi, elle intellectualise beaucoup les choses. Elle a discerné comment vous êtes. Elle a essayé d'être objective et elle a réussi. Encore une fois, ce n'est pas des sentiments vraiment. Si c'est le sentiment, si c'est un sentiment de clarté maintenant. Comme si elle avait mis de l'ordre dans ses rêves, dans ses espoirs, dans ses projections, et que maintenant elle voyait les choses beaucoup plus claires. Ce n'est pas vraiment un sentiment amoureux là, ce n'est pas ça. Il y a encore beaucoup de réflexions qui entourent la manière de voir. Donc, à voir comment ça va se développer, on va demander. Mais d'abord, est-ce que cette personne va se manifester à vous aujourd'hui, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, elle peut se manifester, elle peut vous écrire, vous appeler, venir vers vous? C'est tout à fait probable. C'est tout à fait probable, peut-être pour vous donner un retour, parce que cette personne veut être droite. Droite envers les autres, envers vous, envers elle-même. Elle ne se cache pas. Elle est sûre d'elle en fait. Elle veut montrer comment elle est. Donc c'est tout à fait possible qu'elle se manifeste aujourd'hui ou dans les prochains jours pour vous donner un retour, pour vous parler, pour vous dire comment ça s'est passé, pour vous dire qu'est-ce qu'elle en a pensé en fait, pour partager avec vous, pour peut-être entendre votre avis. C'est une arcane qui nous parle beaucoup d'une personne très forte et très très sûre d'elle. Donc il n'y a pas de raison qu'elle ne partage pas ses pensées avec vous. Est-ce que cette personne en général elle est bonne pour vous? Est-ce qu'elle peut vous apporter du bonheur, de la joie? Elle peut vous apprendre de nouvelles choses, vous apporter de nouvelles choses, peut-être vous permettre de voir de façon beaucoup plus réaliste, terre à terre, des relations. Donc elle va vous ramener sur terre, elle ne va pas vous laisser papillonner et espérer des choses. Elle va vous apprendre de voir les relations de façon très très claire et peut-être vous donner des possibilités, soit avec elle, soit dans la vie, peut vous ouvrir des portes, peut vous proposer des choses. Donc si avec elle, disons que je ne vais pas me prononcer comment ça va se passer avec elle en amour, mais il y a comme des ouvertures face à elle. Donc possible que ce soit des ouvertures matérielles, des possibilités de travail ensemble, ou tout simplement pour vous une autre manière de voir la vie de façon beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus pragmatique au final. Apprendre de nouvelles choses à travers cette relation. Donc c'est plutôt bien pour vous, parce que ça vous peut-être ça vous ramène sur un certain niveau qui pourrait être plus facile en termes de jugement de l'autre. Voilà. Comment juger l'autre, comment voir l'autre. Juger pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens comment discerner l'autre, être objectif par rapport à l'autre. Voilà. Quelle est la meilleure manière maintenant de communiquer avec cette personne? Vous devriez essayer de lui donner la vision de quelqu'un qui est quand même engagé dans cette communication. Pas quelqu'un qui fuit devant ce qu'il y a à dire aussi. S'il y a des choses à dire ici par rapport à ce qui s'est passé, vous devriez être prêt à les écouter, ces choses-là, à être là pour en parler. Ne pas fuir ce que vous avez vécu. Vous pouvez aussi communiquer à la personne qu'elle vous plaît, dire si elle vous plaît. Donc être engagé dans votre démarche.
Parce que vous voyez, cette personne, elle résonne, elle est en train de vous regarder. Et cet arcane-là le démontre très bien. Comment elle est en train d'analyser votre personne. Si vous montrez engagé, son analyse va tomber peut-être dans un côté plus favorable pour vous. Quel pourrait être le développement prochain de cette relation? Une possibilité d'ouverture, oui. Donc ça rejoint un peu ce que nous avons vu ici. Elle vous apporte des ouvertures et ici aussi. Donc cette relation peut devenir plus concrète, plus physique peut-être, avec plus d'échanges entre vous. Vous donnez une nouvelle énergie, vous donnez la possibilité de s'ouvrir à une nouvelle étape. Concrètement, être plus sérieuse en fait. Elle peut devenir quelque chose de plus sérieux, plus réel. Et aussi peut-être vous donner des opportunités dans votre travail aussi. Donc c'est pas forcément dans votre travail, mais c'est possible. De toute façon, toutes les ouvertures qui s'offrent avec cette personne sont réelles. Ce n'est pas quelque chose de... ce n'est pas un rêve, ce n'est pas des espoirs de votre part. C'est vraiment des choses... Elle peut vous donner des ouvertures, soit physiques, soit matérielles. Donc il y a avec elle des choses à travailler, des choses à voir, des choses à vivre. Vous pouvez... continuer un peu cette relation, voir où ça vous mène et voir quelles ouvertures exactement va vous proposer cette relation. Quel serait pour vous le conseil du tarot face à cette personne, face à cette nouvelle rencontre? Attention de ne pas vous poser trop de questions, de ne pas aller trop vite dans votre esprit. Votre esprit, peut-être que maintenant il est en train de travailler, mais alors très très fort, à fond. Il est à fond, il se pose beaucoup de questionnements. Il se demande comment, quelles sont les choses, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'il pense. Vous prenez peut-être un peu trop la tête. Vous êtes un peu trop engagé dans quelque chose qui est encore trop neuf. Le conseil, ce serait de vous détendre par rapport à ça. Dites à votre esprit, je ne veux plus y penser, tout va bien. Vous pouvez même dire je m'en fous. Même si ce n'est pas vrai, le fait de le dire à votre esprit, ça le cadre, ça lui donne une direction. Qu'est-ce que vous voulez de lui? Si vous continuez à penser dans ce sens-là, vous n'allez jamais vous en débarrasser. Vous allez toujours être complètement sous l'emprise de plein de pensées qui peuvent vous prendre de l'énergie. Regardez, ça vous fatigue, ça vous épuise, ça vous empêche de penser à autre chose. Donc pour vous libérer de cette emprise-là, essayez tout simplement de dire à votre intérieur, maintenant je pense à autre chose, maintenant je laisse ça pour plus tard, ou je ne veux pas y penser maintenant, ou je veux penser à ça, ou on verra comment ça va se passer, tout ira bien. Tout simplement essayez de le rassurer avec des mots concrets dans votre tête, et ça va mieux se passer. Mais ne vous prenez pas la tête avec quelque chose qui est encore tout neuf et qui va sûrement, je pense quand même, vous donner des possibilités et des ouvertures. J'espère que ce tirage vous a rassuré, qu'il vous a aidé à y voir plus clair et à surtout vous sentir plus à l'aise par rapport à ce qui se passe. Vous posez peut-être un petit peu moins de questions, à être un petit peu plus concentré sur vous et non pas sur l'autre. Parce que de toute manière, toutes les vérités et tout le bonheur et tout ce que vous pouvez tirer de cette vie, ça se trouve en vous avant tout. C'est en vous que vous ressentez le bonheur, en vous que vous puisez l'énergie. Donc concentrez-vous sur vous, vivez votre vie et tout se passera bien. Voilà. Maintenant je passe à la troisième possibilité, le troisième tirage. La personne que vous avez rencontrée la dernière fois, cette nouvelle rencontre, eh bien, elle l'intellectualise à 100%. Elle est en train de décider avec son esprit, non pas avec son cœur, non pas avec son désir. Elle est vraiment en train d'essayer de prendre une décision rationnelle, juste, ce que l'esprit dit qui est bon, et elle n'y arrive pas du tout. Elle est complètement bloquée. Ses yeux sont bandés, cet arcane-là, ce jeu de cartes-là ne le montre pas, mais dans les autres jeux de cartes, nous voyons vraiment une femme donc avec les deux couteaux, avec les yeux bandés. Donc elle essaye de prendre une décision, de trancher, d'être sûre de ce qu'elle fait,
mais c'est impossible. Elle a les yeux bandés, elle ne voit pas ce qui se passe, elle ne comprend pas comment... En fait, son intérieur, lui, l'empêche de prendre une décision, alors même qu'elle ne la prend pas avec son intérieur, elle la prend avec son esprit. Mauvaise idée, très très mauvaise idée lorsqu'on parle de relations, lorsqu'on parle de la vie en général. On ne peut pas tout intellectualiser. On peut essayer de le faire, mais on ne va pas y arriver. Malheureusement, car dans les relations, je le dis, je l'ai déjà dit, les relations avec les êtres humains, ils sont beaucoup trop compliqués pour notre esprit. Ce n'est pas la peine de tout réfléchir. Eh bien, le problème, c'est que cette personne le fait. Elle est complètement dans la réflexion. Elle essaie de trancher, de décider. Elle n'y arrive pas. Elle est bloquée. Et elle ne va pas sortir de ce blocage tant que elle ne va pas essayer de voir les choses différemment. Différemment, peut-être en jugeant par rapport à un autre côté de son être. Donc avec son corps, avec son esprit. Pas son esprit intellectuel, mais son esprit intérieur, donc son intuition tout simplement. Quels sont les sentiments que la personne a eu après votre rendez-vous? Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Ouais, elle se sentait quand même portée par des ailes, parce que c'est comme si vous avez, votre cœur, votre intérieur lui avait offert des choses. Elle se sentait... Elle ressentait de la gratitude, de la générosité. Elle était bien. Ces sentiments, c'est comme si vous lui avez offert des sentiments, des nouvelles sensations qui étaient bonnes. C'était agréable, ça lui faisait du bien. De l'énergie, du temps, tout ça, il en avait besoin. Donc elles se sont très très à l'aise avec ça. Elles se sentent très bien. Elle est concrètement, donc vraiment de façon très réelle, elle vous remercie à l'intérieur parce que vous lui avez donné des sentiments positifs. Est-ce qu'elle va se manifester aujourd'hui à vous? Est-ce qu'elle va vous appeler, vous écrire? Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, elle peut se manifester? Eh bien, elle en a envie. Elle en a envie, mais elle se tient en main. Donc, est-ce qu'elle va vraiment le faire? Moi, je ne peux pas mettre ma main en feu. Mais je peux le dire, elle en a envie. Elle va y réfléchir, elle va penser à ça, peut-être. Il y a quand même plus de chances qu'elle le fasse qu'elle ne le fasse pas. Mais dans tous les cas, elle ressent du désir. Elle essaie de se tenir en main par rapport à ça. C'est peut-être pour ça que elle a du mal, parce qu'elle veut résister à ses envies. Elle ne veut pas se laisser ressentir trop de choses. On dirait qu'elle veut se préserver par rapport à ça. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Est-ce qu'elle vous ferait du bien? Est-ce qu'elle pourrait vous rendre heureux, heureuse? C'est une personne qui pourrait vous donner de l'assurance dans ce que vous faites, de la sécurité. Elle pourrait vous entourer pas d'un mur, mais d'un buisson protecteur, on va dire ça. Ce n'est pas quelque chose dans lequel vous allez être enfermé, mais c'est une personne à qui vous pouvez en général faire confiance. Donc ça peut, si la relation ne va pas plus loin, si ça ne devient pas une relation d'amour, ça peut devenir une relation amicale, un ami fidèle avec lequel vous allez vous sentir très à l'aise, qui va toujours être là pour vous, qui va vous aider, sur qui vous pourrez vraiment compter. En tout cas, une personne sur qui on peut compter, ça c'est sûr. À vous de voir comment ça va se développer, mais cette personne est bonne pour vous parce que vous voyez, elle ressent des bonnes choses par rapport à vous et elle veut vous aider, elle voudra toujours être là pour vous. Comment pourrait se développer votre communication dans les prochains temps? Votre relation dans les temps proches, comment ça pourrait se développer? Vous pouvez vous tromper sur les motivations de la personne, sur ses motivations ou sur ce qu'elle ressent pour vous. Peut-être que vous allez, je vais le demander, mais peut-être que vous allez penser qu'il y a plus, alors qu'en fait il n'y aura pas plus. Dans quel domaine vous allez vous tromper? Qu'est-ce que vous allez penser? En fait, vous avez ici l'impression qu'il y a comme des sentiments cassés, comme si elle vous a blessé, comme si vous
vous n'êtes pas content, contente avec la relation et vous vous trompez. Donc, ce que vous allez penser de cette relation, ce que vous allez penser de la manière de faire, ça pourrait être faux. Ça pourrait... Vous pourriez vous tromper. Et d'ailleurs, oui, ben oui, c'est possible. Alors, je vais dire ça, je ne m'engage pas par rapport à ce genre de paroles, parce que c'est vrai que c'est très dur, et chaque arcane veut dire des choses différentes, mais c'est possible que cette personne ne soit pas tout à fait fidèle. Possible qu'elle ne soit pas fidèle, et c'est pour ça que vous êtes très triste et vous regrettez. Faites attention à cette personne, faites attention à ce que vous pensez d'elle. Vous pouvez d'un côté vous tromper par rapport à la manière dont... Ce que vous pensez d'elle, ça peut être faux. De toute manière, qu'elle vous trompe ou pas, ça peut être faux. Ça peut vous apporter la tristesse, la déception. Et peut-être qu'elle pourrait ne pas être tout à fait fidèle. À vous de voir comment ça va se passer. Je pense qu'il faut un peu laisser aller la relation, un peu aller plus de l'avant. À vous de voir si cette relation va devenir vraiment une relation amoureuse. Ne vous trompez pas, n'allez pas trop vite en besogne, parce que est-ce qu'elle va vraiment le devenir? C'est encore une question. Pour le moment, la personne n'en est pas sûre. Elle est complètement bloquée, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Même si elle a des sentiments positifs envers vous, pour l'instant, ce n'est pas de l'amour ni du désir. C'est quelque chose de bienveillant plutôt. Et vous pouvez lui faire confiance, mais peut-être en tant qu'ami, peut-être qu'en tant que personne qui vous accompagne, mais peut-être pas en tant qu'amoureux. Donc à vous de voir un peu, en tout cas, prenez garde, ne croyez pas tout ce que vous pensez. Faites attention à vos ressentis, faites attention à la confiance que vous accordez quand même à la personne, et à ce qu'elle veut vraiment de votre relation. Quel serait le conseil du tarot pour vous face à cette personne, à cette rencontre? C'est possible que le début était très rapide. Le début était rapide et il faut faire attention. Parce que, est-ce que c'est bien que ce soit tellement rapide? Est-ce que vous ressentez peut-être des sentiments un peu trop forts? Est-ce que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne? Peut-être que non, peut-être que oui. De toute manière, essayez de ne pas aller trop vite. Par rapport à vos sentiments, aux sentiments que vous offrez à cette personne, cette rapidité peut être trop importante pour la personne qui n'arrive pas encore à choisir, il n'est pas encore fixé par rapport à vous. Et donc peut-être qu'elle va se manifester, ce n'est pas encore sûr, elle a de bons sentiments pour vous, mais peut-être que vous allez un peu trop vite dans ce que vous pensez. Donc essayez de calmer un peu le rythme, de prendre le temps de la découvrir réellement, et de découvrir ce que vous voulez avec elle. Parce que si vous voulez vraiment être avec elle, vos sentiments peuvent être un peu plus forts que les siens au début. Donc, à faire attention avec cette relation. Je pense qu'il faut vraiment prendre garde, ne pas aller trop rapidement. Peut-être évaluer cette personne, voir si elle pourrait être pour vous ou pas, si c'est quelqu'un qui pourrait vous correspondre, si c'est quelqu'un qui veut vraiment des sentiments avec vous. Voici ce troisième tirage. N'hésitez pas si vous avez envie de laisser votre avis. Et je passe à la dernière possibilité, dernier tirage, le quatrième. Cette personne, elle est vraiment très intéressée en vous. Elle a développé pendant votre première rencontre déjà des sentiments qu'elle maîtrise, donc elle sait ce qu'elle ressent. Ce n'est pas quelque chose qui l'a enveloppée et elle ne voit plus où elle va, mais elle est quand même consciente que cette rencontre a provoqué des sentiments forts en elle, des sentiments plus importants que du désir en tout cas. Et elle le pense, c'est vraiment quelque chose qu'elle pense. Elle pense qu'elle a des sentiments, elle le sait. Quels sont ses sentiments pour vous maintenant? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous maintenant? Elle a l'impression que c'est vraiment le début d'une toute nouvelle étape, de quelque chose d'incroyable, de quelque chose qui va l'amener, comme si vous aviez fait une folie. Et c'est la folie de trouver une personne avec qui on vient d'avoir le premier encart tellement attirante. C'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle ressent. Elle a l'impression que
ce que vous avez fait, c'est le premier pas d'une longue histoire et d'un long chemin ensemble, en tout cas d'un long cheminement ensemble. Donc, elle ressent que c'est quelque chose d'important. En elle, cette personne, elle sent que votre rencontre n'a pas été pour rien, que toute cette histoire n'est pas pour rien. Donc, elle voit vraiment un développement possible. Est-ce que cette personne va se manifester aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez avoir des nouvelles de cette personne? Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Vous allez, donc non, pas aujourd'hui. Peut-être que vous allez être un peu triste par rapport à ça, mais pas aujourd'hui. Est-ce que dans la semaine qui suit, vous allez avoir des nouvelles? Dans la semaine qui suit, à 100%. Là, c'est sûr, vous aurez des nouvelles un peu plus tard qu'aujourd'hui. Vous allez être très 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 content ou contente, mais les nouvelles vont arriver. Si aujourd'hui il n'y a pas de nouvelles, ne vous alarmez pas du tout. Cette personne, elle est quand même sérieusement tournée vers vous. Est-ce que cette relation, est-ce que cette personne peut vous faire du bien, peut vous donner du bonheur? Le problème, c'est que vous êtes un peu fermé en fait. Vous êtes un peu fermé à cette personne. Peut-être que vous programmez déjà ce qui va se passer. Que vous mettez sur le compte de cette personne-là des relations que vous avez eues avant. Et vous vous limitez dans la manière dont vous la voyez. Donc, vous n'êtes pas complètement ouverte. Vous êtes fermé. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Ce n'est pas très bien pour vous parce que c'est une programmation. Et une programmation, c'est dur d'en sortir. C'est dur de penser autrement, mais c'est ce que vous devriez faire. Ne pensez pas que ça va se passer comme avec les autres, surtout aujourd'hui, où la personne peut-être ne va pas se manifester. Ne croyez pas que tout va mal se passer, qu'il n'y a aucune chance. Ne vous limitez pas par des pensées, parce que lorsque vous pensez quelque chose, ça a tendance à se matérialiser. Faites attention à ce que vous pensez. Essayez de positiver aujourd'hui. Si vous n'y arrivez pas, essayez de penser complètement à autre chose. Soit, comme je le dis souvent, dites à votre intérieur, maintenant je pense à ça, ou je m'en fous, ou ça ne m'intéresse pas, ou tout simplement essayez de vous occuper. Donc concrètement, faites des activités qui vous occupent, qui vous font penser à autre chose, comme le sport, les activités artistiques, le travail, peut-être voir quelqu'un, une personne et parler d'autre chose. Ça peut toujours changer la manière de voir. Ne vous limitez pas par rapport aux autres relations que vous avez eues. N'essayez pas de ne pas voir. Voyez vraiment comment elle est la personne. Et pour l'instant, la personne, elle est quand même plutôt positive envers vous. De quelle manière pourrait se développer votre communication, votre relation? Quel pourrait être l'avenir proche, l'avenir très proche de cette rencontre? Vous pourriez être très amoureux l'un de l'autre. Très très amoureux. Donc cette relation, cette communication, elle va quand même vers des sentiments forts. Déjà, ils sont forts. Déjà, ils sont. Pour commencer, ils sont. En plus, la personne, elle voit le potentiel de cette relation. Et dans l'avenir, vous pourriez être très très amoureux l'un de l'autre. Donc quand même de très très belles choses. Surtout ne gâchez pas tout en pensant des mauvaises... en envoyant de mauvaises énergies, en pensant de mauvaises choses. Ne soyez pas déçus si la personne ne se manifeste pas tout de suite après le rendez-vous. Attendez un peu, regardez, vous êtes complètement satisfait ou satisfaite après. Tout se passe très très bien. Ça se passe tellement bien que je vais tout de suite demander le conseil du tarot pour vous par rapport à cette communication, cette situation. Prenez du recul. Prenez du recul par rapport à vous, par rapport à elle. Ne vous lancez pas trop vite. Essayez de prendre le temps. De voir ce que vous voulez. De connaître la personne. Prenez le temps d'être seul. De réfléchir à vous. Soyez objectif par rapport à la personne. Ne vous laissez pas aller à ce qui n'est pas. Vraiment, ouvrez votre intellect et voyez les choses logiquement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Quelles sont ses vraies paroles, ses vrais gestes? Ne mettez pas sur la personne des choses que vous pensez qu'elle pense, alors que ce n'est pas vrai. Vous ne savez pas ce qu'elle pense. Et tant qu'elle n'a pas fait d'action,
vous ne pouvez pas dire ce qui se passe en elle. Donc vraiment soyez le plus objectif possible, et l'objectivité c'est juste regarder les faits. Ne pas interpréter, ne pas surinterpréter. Écoutez l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Ça peut être vrai. Et dans votre cas, je pense que c'est vrai. La personne, elle est pleine de sentiments pour vous. Donc, ne vous fermez pas, ne restez pas dans vos idéaux qui ne sont pas idéaux, qui ne sont pas du tout beaux, qui sont peut-être douloureux. Ne restez pas dans vos pensées. Ouvrez-vous, regardez vraiment la personne. Voyez si vous avez envie ou pas de continuer le chemin avec elle. Mais de la manière dont elle est. Ne vous bloquez pas. Ne vous bloquez pas par le passé surtout. Parce qu'il peut être très fort chez vous. Le passé, il peut vous donner beaucoup de fil à retordre. Eh bien, essayez de ne pas vous bloquer dessus le plus possible. Je sais que c'est pas facile. Mais tentez le coup. Tentez le coup. J'espère que mes paroles vont vous libérer. Je le fais toujours avec beaucoup d'amour, de bienveillance. Et c'est fait pour que les situations de toute façon qui sont bloquées, elles se débloquent. Rien que les dire, rien que les nommer, c'est ça qui fait les choses avancer au final. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas, et surtout pour votre tirage, voyez que la personne est quand même très attachée à vous, même si ce rendez-vous était le premier. J'espère que ce tirage a été utile, qu'il vous a éclairé, qu'il vous a aidé, qu'il a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou à m'écrire par email si vous avez envie d'une consultation ou si vous avez envie de poser des questions, de raconter votre histoire. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite beaucoup d'amour et à très bientôt pour d'autres tirages.